bienvenue dans le 16-30, le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne. Bonsoir, merci d'être avec nous une fois encore ce soir pour cette émission du 16-30. Nous sommes à Clermont-Ferrand, nous sommes à la maison de quartier Saint-Jacques. Elle est toute neuve, elle a été inaugurée la semaine dernière, jeudi dernier, la maison de quartier Saint-Jacques. Elle a ouvert ses portes en septembre dernier. On est donc quasiment encore dans la peinture, dans cette grande salle de la maison de quartier qui nous accueille ce soir. Merci à vous d'être avec nous, à vous également présents sur et autour du plateau. Qu'est-ce que c'est que l'émission du 16-30, eh bien, c'est un rendez-vous 2 heures chaque soir de 18h à 20h qui permet à la jeunesse de l'Auvergne, à vous qui nous écoutez également via le site internet, qui permet de réagir, de parler de vous, de votre quotidien, des difficultés que vous avez aussi, les jeunes de moins de 30 ans, à accéder à l'autonomie. On compte sur vous pour réagir et pour partager nos discussions, nos échanges ce soir dans cette émission. Cette émission est diffusée, je vous le disais, en direct et en podcast. Vous pourrez la retrouver sur le www.16-30.fr. Au programme ce soir, être autonome quand on souffre d'un handicap. On en parlera avec nos invités qui sont présents sur le plateau et avec vous qui êtes dans la salle qui allez réagir. Et puis l'insertion professionnelle en période de crise économique. Comment certains jeunes parviennent plus facilement que d'autres à trouver leur voie. Pourquoi certains restent désespérément sur le carreau du marché de l'emploi. On en parlera également. Ils en parleront tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Le 16-30, c'est une grande tournée qui a lieu en Auvergne pendant tout ce mois de novembre. On a démarré le 3 novembre et on se promène dans chacun des départements de l'Auvergne avec cette émission. On va à la rencontre donc des jeunes pour qu'ils nous parlent de leur quotidien. Les dates de la tournée du 16-30, en quelques minutes, les voici. Nous sommes donc ce soir à Clermont-Ferrand. Demain, jeudi 25, on vous donne rendez-vous à Mauriac, dans le Cantal. Nous serons au lycée de Mauriac et nous parlerons d'agriculture. Les jeunes sont-ils l'avenir de l'agriculture? On aura des agriculteurs sur le plateau et des jeunes en formation, des futurs agriculteurs qui nous parleront de leurs difficultés probablement à s'installer. On parlera également des problèmes de transport sur ce territoire du Cantal. À Mauriac, donc, rendez-vous à vous demain. Samedi 27, direction Saint-Flour, la tournée du 16-30 s'installe au bar Le Clandestino, place de la Liberté. On vous attend nombreux entre 18h et 20h. Les deux thématiques abordées seront créer son entreprise à Saint-Flour et autour. Et l'accès aux soins également sera le deuxième thème de cette émission, samedi 27. La semaine prochaine, rendez-vous mardi 30 novembre à Aurillac, au Moment Café, 24 rue des Frères. Soyez nombreux avec nous. Jeudi 2 décembre, nous reviendrons à Clermont, à la maison de quartier Croix-de-Néra particulièrement. Vendredi 3 à Montluçon, je vous donne rendez-vous à la MJC Fond-Bouillant. Ça sera chaud bouillant à la MJC Fond-Bouillant. Et on terminera cette grande tournée du 16-30 samedi 4 décembre à Vichy au bar L'Académie, place de la Gare. On espère vous y voir nombreux pour cette dernière émission du 16-30 qui se promène, je vous le disais donc, dans les 4 départements d'Auvergne et qui va à votre rencontre. On a envie de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer le quotidien, pour améliorer l'accès à l'autonomie des jeunes de moins de 30 ans. Quand on est jeune de moins de 30 ans, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire peut-être pour ceux qui sont au lycée, trouver la bonne orientation, la bonne formation, la bonne université. Ça veut dire peut-être pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés, trouver un travail. C'est parfois difficile avec ou sans emploi. Ça veut dire aussi pour d'autres qui ont déjà créé leur entreprise, comment faire pour les sécuriser dans leur emploi. On parle également dans cette émission de logement, d'accès au logement, de soins. Tout cela dans cette émission et dans cette grande tournée du 16-30. On compte sur vous. www.16-30.fr, c'est le site internet sur lequel vous nous regardez, vous peut-être de chez vous ce soir. On est en direct. Pour information, sur ce site internet, on compte aujourd'hui plus de 9000 visites depuis le début de la tournée. Merci beaucoup de nous rejoindre, toujours aussi nombreux chaque soir. Il y a des questionnaires qu'on vous propose de remplir sur le site internet, à vous qui avez moins de 30 ans. 530 questionnaires ont déjà été remplis.
Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que c'est un questionnaire très important qui va vous permettre de vous poser des questions à vous aussi sur le logement, sur l'emploi, sur l'insertion, sur la relation avec les administrations, avec votre assureur, votre banquier. Comment ça se passe pour vous personnellement? Donnez votre expérience. On en a besoin et la région Auvergne en a besoin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à laisser vos questionnaires. Pendant toute cette émission, vous avez la possibilité de réagir également sur le site. Je suis là pour vérifier toutes vos réactions pendant toute cette émission. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Je les lirai en direct. Vous pouvez également aller dans la boîte à idées du www.16-30.fr. C'est là, www.16-30.fr. Allez dans la boîte à idées et puis mettez-nous vos idées pour améliorer. Pourquoi pas des petits trucs. On pourrait peut-être inventer, par exemple, sur le thème de l'homophobie. C'était lors de la dernière émission à Cournon la semaine dernière. Il y a Anna Fantis, c'est un pseudo évidemment qui nous a marqué. C'est pas toujours évident d'assumer son orientation sexuelle et ou son identité de genre. Ça l'est encore moins quand on doit affronter le regard, les insultes ou les coups des autres. La sensibilisation contre l'homophobie et la transphobie des personnes qui encadrent ou sont en contact des jeunes serait un pas de plus vers le mieux vivre ensemble. Voilà ce que propose Anna Fantis, c'est de mieux sensibiliser les personnes qui sont en contact avec les jeunes, probablement peut-être pense Anna Fantis, dans les écoles, pourquoi pas, ou même dans les maisons de quartier, comme ici. Bref, vous aussi donnez-nous vos idées, on est là pour les écouter. Petite info avant de commencer ces discussions. Le festival de films documentaires Traces de vie, c'est cette semaine à Clermont-Ferrand et jusqu'au 28 novembre. Pour fêter la 25e édition, 15 photographes en Auvergne ont été invités à proposer des photographies inspirées par l'intitulé de ce festival, Traces de vie donc. Un vidéomontage des photos finalisé par le vidéaste Michel Coste est projeté en ce moment sur les portes de l'Opéra de Clermont-Ferrand depuis vendredi dernier et jusqu'à samedi 27 novembre. Allez y faire un tour. Et dans le cadre de ce festival, jeudi 25, demain donc, il y aura une leçon de cinéma avec Bertrand Tavernier. Ça se passe à l'Auditorium Genova de l'ESC Group Clermont toute la journée. N'hésitez pas à aller vous renseigner, le tarif réduit est de 9 € pour la journée, 16 € en tarif plein. Les réservations sont indispensables. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet donc de ce festival du film documentaire Traces de vie qui a lieu à Clermont-Ferrand. On commence cette émission et ce premier thème. Vivre avec son handicap. Plein de questions se posent évidemment ce soir. Quelles sont les principales difficultés que les jeunes handicapés rencontrent dans la vie de tous les jours? Comment trouver un emploi lorsqu'on est handicapé? Comment choisir son sport aussi, par exemple? Nos villes sont-elles adaptées aux personnes qui vivent un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs? On va faire un petit tour de plateau. Je commence à ma droite avec Sonia Derori. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, tu es salariée, tu travailles et tu es également présidente de Handisup Auvergne. C'est une association qui aide aussi les personnes handicapées à accéder à l'emploi. Oui, tout à fait. Je suis présidente de Handisup. On aide les jeunes en situation de handicap, des études jusqu'au premier emploi pérenne. En fait, on les aide à trouver du travail, également à tout ce qui est tout autour de la vie sociale et professionnelle, à trouver un logement, à trouver toutes les aides aussi qui leur sont accordées, dans le cadre de leurs études et aussi dans le cadre de l'intégration de la vie professionnelle. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Céline Chalambon, bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ADAPT, Clermont, association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Tout à fait. Vous nous parlerez de votre travail dans un petit instant. De l'autre côté du plateau, Pascal Montel, bonjour. Bonjour. Vous nous venez du CFAS, CFAS de Clermont-Ferrand, centre de formation spécialisé. Vous êtes responsable pédagogique. Oui. Bon, on verra un petit peu dans quelques instants les problématiques quand on parle d'insertion sociale et d'orientation scolaire, particulièrement pour des jeunes en situation de handicap. Damien Beury est avec nous sur le plateau également. Damien, prends ton micro. Bonjour. Bonjour. Damien, 18 ans. Tu es en CAP? Non, un peu CFAS. plus. Tu es en CFAS, d'accord. Et tu t'orientes vers la vente, m'a-t-on dit. Oui. C'est ça? Tu nous parleras un petit peu de ton parcours dans quelques instants. D'accord. On est d'accord. On a également plein de monde autour du plateau, dans la salle. Je vous invite, vous qui êtes ici, à réagir à ces discussions. On a envie de connaître aussi votre parcours, de savoir quelles sont vos difficultés au quotidien. Je voudrais
pour commencer, remercier le président de la région Auvergne d'être présent ce soir sur le plateau, René Souchon. Merci beaucoup d'être avec nous et d'assister à cette émission. Je vais commencer par donner la parole à Damien. Damien, tu vas démarrer les discussions. On a envie de te connaître un petit peu. Parle-moi de toi. D'où viens-tu déjà ? De Clermont-Ferrand. Tu es né à Clermont ? Oui. Ouais. Et comment tu t'es orienté petit à petit vers ton CFA ? C'est ma famille d'accueil qui m'a aidé. C'est ta Famille d'accueil. famille d'accueil, d'accord. De quel handicap souffres-tu, Damien ? Français, maths. Oui, mais quel est ton handicap ? De quelle difficulté tu vis au quotidien ? C'est quoi ? C'est des problèmes de concentration ? Oui. C'est ça ? Oui, oui. D'accord. Donc tu as suivi une formation ? Oui. Là, tu suis actuellement une formation en vente ? Oui. Pourquoi tu as choisi la vente particulièrement ? Parce que ça me plaît. Parce que ça te plaît ? Oui. Pourtant, c'est difficile, la vente. C'est aller vers l'autre, c'est être toujours confronté à des personnes différentes, à des clients. Oui. Des fois, c'est dur à parler. C'est difficile pour l'expression, tu veux Ouais. dire ? Tu le vis au quotidien ? Comment se passent tes cours ? Bof. Tu as Des des- fois, c'est dur. Tu as des cours de quoi ? De maths, français, Oui, géo. oui. Et en cours de vente, par exemple, on t'apprend quoi ? Je m'en souviens. Tu t'en souviens plus ? Non. On t'apprend à vendre peut-être ? On t'apprend à te présenter Oui. face à du public ? Face à des clients ? Non, les élèves. D'accord, c'est plutôt face aux élèves. Vous travaillez entre vous, tu veux dire ? Oui. D'accord. Pascal Montel, du centre de formation, merci beaucoup d'être avec nous. Parlez-nous Merci un petit à peu vous. du centre de formation, c'est le CFAS. Alors le CFS, voilà. Effectivement, il a été créé il y a une vingtaine d'années à peu près pour répondre à un public en situation de handicap qui n'avait pas ou peu la possibilité de rentrer en contrat d'apprentissage. Oui. Donc on accueille Pourquoi pas ou peu déjà ? Pourquoi pas ou peu ? Quels étaient les freins ? Il n'y avait pas de structure qui pouvait, les CFA dits traditionnels étaient peu formés à accueillir un public en difficulté Ouais. d'apprentissage ou en difficulté de, oui, en règle générale, c'était d'apprendre Un métier, un bien métier, sûr. voilà. Ouais. Donc il a été créé il y a 20 ans pour répondre à cette demande. On n'accueille que des jeunes qui relèvent du handicap. Donc qui sont reconnus travailleurs handicapés par la Maison du Handicap, ce qui représente sur la région Auvergne 250 apprentis dans une trentaine de métiers différents, puisque notre support, on est un CFA hors mur en fait. Et notre support technique, ce sont les CFA de la région. Ouais. On travaille avec les CFA du bâtiment, les CFA interprofessionnels, les CFA agricoles. D'accord, c'est pas un organisme indépendant finalement. C'est un organisme indépendant. D'accord. C'est Mais vous travaillez complètement, main dans la main mais avec. voilà, on est, alors on va dire squatter. Oui. Tenez bien votre micro Pardon. dans la main parce que même quand on fait des gestes comme ça, il faut qu'on garde une main quand même devant la bouche. Excusez-moi. On est donc Squatter. Alors pourquoi squatter ? Allez. Dites-moi. Parce qu'on est implanté à l'intérieur des CFA. D'accord. C'est notre support, c'est notre plateau technique. Oui. Alors les jeunes sont apprentis, comme n'importe quel jeune. Par contre, leur formation va être adaptée, bien sûr, et individualisée. C'est-à-dire que les jeunes vont intégrer un groupe des CFA pour tout ce qui est technique Oui. et vont être en enseignement général, en enseignement théorique, avec des formateurs spécialisés du CFA qui sont à l'intérieur des CFA. Ouais. Quelles sont les adaptations à avoir sur quoi il faut adapter une formation en CFA, par exemple, pour Damien ? Alors, le rythme, Oui. je crois que c'est très important. Le rythme de cours, c'est-à-dire sur le nombre d'heures dans la journée ou Alors tout simplement le programme ? Déjà, le CFAS Auvergne propose des formations qui est plus longues. On peut proposer des formations plus longues qu'un CFA ordinaire, du fait de la difficulté d'apprentissage de ces jeunes. Ensuite, les cours d'enseignement théorique vont être adaptés en fonction de la difficulté, en fonction du handicap, en fonction de la lenteur ou de la rapidité d'exécution. Donc tout part d'une évaluation qui va permettre aux formateurs du CFAS Auvergne de pouvoir justement contrôler ce parcours de formation.
Damien, avant de rentrer au CFAS, où est-ce que tu as suivi ta formation? Où est-ce que tu as suivi, tu allais à l'école où? Au Greta, à Arion. Oui, ça c'était en formation déjà. Ouais. Hein, et avant ça, avant le Greta? Crouzol. D'accord. Tu étais dans une école classique? Ou tu étais dans un établissement spécialisé? Spécialisé. Dans un établissement spécialisé. Le fait de rentrer dans un CFA spécialisé et de te former à un métier finalement, tu as décidé, tu as choisi ton métier, qu'est-ce que tu veux faire après? Tu as déjà une idée de l'endroit où tu veux travailler? Non, continuer. Tu veux continuer au CFA? Non, à mon boulot. Toujours dans ton boulot, dans la vente? Oui. Et tu as une idée déjà de quel type de vente tu veux faire? Dans quel type de magasin tu veux travailler? En caisse. Plutôt en caisse? Ouais. Mais tu sais où, par exemple? Quelles sont les entreprises que tu irais voir en premier pour chercher du boulot? Des grandes surfaces ou plutôt des petits magasins? Non, des grandes surfaces. Tu as plutôt envie de travailler dans les grandes surfaces. Est-ce que, Pascal Montel, est-ce qu'on leur donne déjà quelques clés pour accéder au travail après? Parce que c'est bien de suivre une formation. Hein, on en parlera d'ailleurs dans la deuxième partie d'émission de l'insertion professionnelle. C'est bien de suivre une formation, mais encore faut-il savoir les débouchés, comment on fait après. Alors c'est le but aussi du CFAS, puisqu'il y a la partie formation, mais en fait on travaille sur 3 phases. La phase d'accueil, oui, où on va déterminer si le projet professionnel est valide, si effectivement il correspond aux jeunes. oui. Si on valide ce projet, il y aura la partie donc formation, et on a la partie post-formation où là effectivement on va travailler sur l'insertion et sur éventuellement un contrat de travail. Donc on travaille avec nos partenaires, Pôle emploi bien sûr, Cap emploi, les missions locales, qui vont nous aider à faire en sorte qu'on va pérenniser un emploi pour ce type de jeunes. Vous parlez de dossiers valides ou de projets valides. De projets de formation valide. Projet de formation valide. Oui. Comment on détermine qu'un projet est valide ou pas? Suivant aussi le type de handicap, le type de difficulté qu'a le jeune, ça va passer par la phase d'accueil, donc avec la rencontre avec le jeune, avec la famille, avec les partenaires sociaux, avec des professionnels, et tout ça mis les uns à côté des autres va faire en sorte que on va dire attention, ce métier-là, c'est peut-être pas celui-là. Donc dans ces cas-là, ça va être une réorientation. On va pas lâcher le jeune comme ça dans la nature. On va essayer de travailler avec tous les partenaires qu'on a mis en place pour faire en sorte que le jeune puisse repartir sur une détermination de projet et revenir peut-être après, dans un an, sur le CFAS Auvergne. Pour un jeune qui est en situation de handicap, quelles sont les autres possibilités en dehors du CFAS? Grande question. Grande question. Il y a beaucoup de jeunes encore où le type de handicap est trop lourd, donc ça va être les AT, ça va être rien. Il y a encore des jeunes qui malheureusement, ça va être encore pour eux, ça va être rien. Et ils préféreront vivre, certains vont être obligés de vivre avec leur AH et sans pouvoir accéder à ce milieu ordinaire de travail. Damien, par exemple, est en première année au CFA. Combien d'années de formation il a à suivre? Alors, ça peut être 2 ou 3 ans. On peut prolonger une 3e année. 2 ou 3 ans. Et après, vous l'orientez, vous l'aidez pour accéder à un premier emploi. À l'emploi. Pendant cette formation, il est quand même chez un employeur? Alors, il est rémunéré puisque c'est un apprenti comme n'importe quel apprenti dans les CFA. Ouais. Donc, une semaine de formation par mois, en centre de formation, donc réparti, comme je vous l'ai dit, avec le groupe du CFA pour tout ce qui est professionnel et avec les formateurs du CFAS Auvergne pour tout ce qui est enseignement général. Et puis la sortie, c'est quand même une formation qualifiante, donc passage d'examen. Donc passage du CAP, puisque le CFAS Auvergne n'est habilité que pour le niveau 5. Oui. Possibilité d'obtenir le CAP, tant mieux, je dirais. Et puis autrement, le CFAS se propose également pour les jeunes qui ne pourraient pas accéder à cet examen, de fournir un livret de compétences, parce qu'un jeune qui a passé 2 ans, voire 3 ans en formation, a acquis
dans son métier des compétences. Qu'il a pu valider, tant mieux, par le CAP, mais s'il n'a pas pu le valider par le CAP, il en a quand même. S'il n'a pas réussi son examen, c'est ce que vous voulez dire, Voilà. il a quand même Il a quand même des compétences qu'il faut pouvoir montrer, qu'il faut pouvoir, je dirais, vendre auprès d'un futur employeur. Donc c'est pour ça que tous les référentiels de métier ont été mis à plat, de façon à ce qu'on puisse faire des grandes compétences et puis à l'intérieur de ces grandes compétences, peut-être pour certains des sous-compétences, mais montrer à un futur employeur qu'il a acquis des choses importantes dans son métier et qu'il est capable de rendre service à une entreprise. Je crois que le but essentiel, c'est de montrer que ce type de jeunes, malgré leur handicap, peuvent rendre service. Ils ont une volonté d'en faire. Le plus difficile pour un jeune, Damien, tu vas peut-être pouvoir répondre toi aussi à cette question. Le plus difficile pour un jeune qui doit affronter l'employeur, c'est quoi, Damien? Est-ce que c'est inquiétant d'affronter un employeur? Oui. Ouais. Tu as déjà eu à aller à la rencontre d'un employeur pour tes stages notamment ou pour tes contrats? Non, mais Pas pour l'instant? non. Ça t'inquiète ça un petit peu? Ouais. Ouais. Est-ce que tu vas te faire aider pour aller voir un employeur, demander, proposer Oui. ton travail? Qui peut t'aider? Vers qui tu vas te tourner dans ces cas-là? Le CV. Ouais. CFS. Le CFAS. Tu demandes à quelqu'un directement sur place qui puisse t'aider à aller en rendez-vous avec ton employeur, Ouais, oui. avec ton patron. Très bien, mais c'est déjà bien de savoir qu'on peut s'appuyer sur une Oui, parce structure. qu'effectivement, on a quand même au sein du CFAS, on a des gens qui sont spécialisés et entre autres, on a des délégués aux entreprises, chose qui n'existe absolument pas entre autres dans les CFA CFA classiques, bien sûr. Voilà. Ouais. Qui sont chargés de suivre le jeune tout au long de son parcours de formation et qui fait le lien entre l'entreprise, le CFA et la famille, les formateurs. C'est lui qui est finalement le médiateur un petit peu de l'entreprise. Et l'entreprise peut faire appel à lui quand il veut et le jeune se réfère à ce médiateur. C'est vraiment lui qui va être le lien pour le parcours professionnel. Pour le début du parcours professionnel ou pour Tout au long. ça dure tout au long. D'accord. Il ne lâche pas jusqu'à ce qu'il soit sorti. Ça serait peut-être à copier dans les CFA classiques. Hein. Thomas est avec nous dans le public. Si on peut lui apporter le micro. Thomas aussi, tu es avec nous. Merci. Tu es en CFA également? Oui, je suis au CFA aussi, enfin au CFAS. Oui. Et oui. Quelles sont tes difficultés, Thomas? Moi, je suis dyslexique. Oui. Donc c'est tout ce qui est sur la lecture et l'écrit. Ouais. J'ai beaucoup de mal sur ça, j'inverse beaucoup de choses. Ouais. Et justement, pour trouver un métier quand on est dyslexique, c'était pas facile. Parce que souvent, on fait des fautes et quand il faut rédiger une Voilà. lettre de motivation, aussi, ça se c'est complique. pas forcément facile, quoi. Ouais. Quel est ton parcours avant d'entrer au CFA, toi? Et ben moi, j'étais au collège avant de rentrer au CFA. Collège classique? Classique, ouais. Ouais. J'étais à Alzou, c'est que j'habite. Ouais. Et Ça se passait comment au collège? Ça allait parce que justement, ma mère m'a beaucoup aidé aussi à me suivre tout ça dans le collège pour expliquer aux professeurs les difficultés que j'avais et D'accord. ça m'a bien aidé. Le collège aussi t'a beaucoup aidé. Tu trouves qu'à l'intérieur du collège, tu as eu un accueil, un soutien particulier? Au début, ça a été pas facile, mais arrivé en milieu de quatrième, ouais, ça a commencé à être beaucoup mieux même. Comment tu expliques Et, qu'au début, c'était pas facile? Bah, il y a beaucoup de personnes, par rapport à la dyslexie, qui savaient pas ce que c'était comme professeur la dyslexie. Et donc, quand on leur dit ça, bah, qu'est-ce que c'est, quoi? Donc, faut leur expliquer, donc c'est pas facile, quoi, au début. Et ce sont tes parents, c'est ta maman qui allait expliquer au professeur Bah, ce qu'était la moi, dyslexie? j'ai essayé de leur expliquer, mais c'est quand même mieux quand on a le suivi de ses parents, quoi. Ouais. Ils te prenaient peut-être pas trop au sérieux non plus quand on est Si, mais tout gamin. pas assez. Pas assez. Donc tu es à la sortie du collège, tu as décidé de rentrer en CFA. Et pourquoi le CFAS plutôt que le CFA? Bah, on m'a conseillé le CFAS parce que vu que j'ai des difficultés, on m'avait dit que ça serait mieux et que je trouverais plus facilement
du boulot. Enfin, et c'est vrai que j'ai réussi à trouver du travail assez rapidement. Ouais. Moi, je suis dans une petite entreprise, ça se passe très très bien, et le CFA, pareil, quoi. Ça se passe bien, quoi. Que si je pense que j'aurais eu mes cours tout le temps au CFA du bâtiment, bah, je pense pas que j'aurais mon CAP à la fin de l'année. Que là, je suis pratiquement sûr de l'avoir, quoi, parce que les cours se passent très très bien, les personnes qui nous suivent nous expliquent tout. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Alors, Les cours sont adaptés aussi. Enfin, Ouais. c'est vraiment bien. C'est bâtiment, donc tu es dans le secteur du bâtiment. Oui. Tu travailles dans quoi? Quel est ton Je suis serrurier poste? métallier. Serrurier métallier, waouh. Tu es encore au CFA pendant combien de temps? Bah, Ta je formation. suis dans ma 2e année là, donc jusqu'à la fin de ma 2e année. Jusqu'à la fin de la 2e année, et après tu vas rentrer dans le monde du travail. Voilà. Est-ce que ça t'inquiète, le fait de devoir rentrer dans le monde du travail, ou est-ce que tu as déjà peut-être discuté avec ton patron actuel? Bah justement, oui, j'en parle beaucoup avec mon patron, Ouais. et heureusement, parce que sinon, oui, c'est vrai que ça me ferait peur, mais j'en parle beaucoup avec mon patron et mes formateurs et mes parents, et donc pour le moment, non, ça me fait pas, j'en ai pas peur. Au contraire, j'ai plutôt envie d'y aller, quoi. Quelles sont, Thomas, les difficultés que tu rencontres, toi, au quotidien, à cause de ta dyslexie? Est-ce que c'est plus dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu as des soucis? Ou est-ce qu'au travail, aussi au début, ça a été difficile de t'adapter avec les autres de l'entreprise? Bah, au travail, non, avec les autres, non, il n'y avait aucun problème. Dès le départ? Non, il n'y a pas eu de problème dès le départ, parce que bon, moi, c'est pas quelque chose de physique, donc forcément, ça passe mieux. Et par contre, comme handicap que j'avais par rapport à ma dyslexie, je travaille dans la ferraille, c'est tout ce qui est. Et si on a une barre, par exemple, à couper, qu'elle fait 64 cm, Ouais. et que je le coupe la barre de 46 cm, bah, il va en avoir moins, et forcément, bah, le patron est pas forcément content, et donc bon, c'est vrai que c'est pas facile, quoi, mais mon patron, il est cool, donc il m'explique tout, il m'y fait faire refaire, donc il n'y a pas de problème, quoi. Pascal Montel, est-ce que les patrons aussi, il faut les former quelque part un petit peu avant d'accueillir un jeune? Oui, ça passe énormément par l'information, Ouais. énormément. Le handicap, encore aujourd'hui, fait peur. Je dirais qu'il y a encore le bon handicap et le mauvais handicap, le bon sourd. Bon, c'est peut-être un petit peu méchant de dire ça, mais le handicap fait très très peur. Donc je crois que le gros travail à faire, c'est effectivement d'informer les employeurs du type de handicap, de comment travailler avec ce jeune-là malgré tout, parce que un Thomas, un Damien est capable de tenir sa place largement, et il le montre aujourd'hui. Je crois que je les félicite d'ailleurs tous les deux. Donc c'est ne pas avoir peur du handicap. C'est passer par des étapes, être peut-être un peu plus lent, Ouais. peut-être un petit peu plus explicatif. Ne pas s'emporter parce que une barre a été coupée à 46 au lieu de 64. Enfin bon, ça passe par des petites choses qui se mettent en place tout doucement. Et le rôle du délégué aux entreprises et ça, c'est expliquer, c'est venir en aide, soutenir. Je crois que ça passe par le mot. On dit souvent que pour une personne qui est un jeune, qui est en situation de handicap, le fait de ne pas trouver sa voie, ça lui impose souvent une perte de confiance en lui. Est-ce que le CFAS, alors je vais demander, peut-être poser la question également à Thomas, est-ce que le CFAS a été une façon aussi de regagner confiance, ou est-ce que finalement le collège s'est bien passé, dans ta vie quotidienne ça allait bien et tu n'as pas eu besoin de ça? On t'entend, Thomas, vas-y. Si, ça m'a quand même aidé, ça m'a apporté, parce que sans ça, quoi, je pense pas que j'aurais pu suivre les cours comme je les ai suivis, quoi. Ouais. Donc non, moi je dis c'est quand même bien, quoi. Aujourd'hui, dans l'entreprise, comment ça se passe avec les autres salariés? Vous êtes plusieurs? C'est une petite entreprise ou? Oui, c'est une toute petite entreprise. Il y a un patron et 2 apprentis. C'est bien que les petites entreprises fassent le pas Elles jouent aussi. énormément parce le que- jeu. Elles jouent très très bien le jeu. Plus que les grands groupes? C'est plus facile. C'est plus facile parce que il y a je dirais une connivence qui s'établit entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, Ouais. qui est plus importante et que dans un grand groupe. Et on a pourtant
gens aussi, des jeunes qui travaillent dans des grandes entreprises. Mais quand même, c'est plus facile, je crois, pour eux d'être en petit comité. On va continuer cette émission dans un instant, mais avant cela, petite pause de 6h30 avec un petit questionnaire.